Bonjour à tous. Alors, dans le cadre du module 4, où on traitera des mathématiques financières, on va utiliser notamment la fonction exponentielle pour calculer certains types d'intérêts. On y reviendra. Mais qui dit fonction exponentielle dit exposant. Alors, il faudrait prendre quelques instants pour se rappeler des bons souvenirs dans un premier temps. Question de s'assurer de faire remonter à la surface les lois des exposants que vous avez vues en troisième secondaire. Je vais revenir sur ce sujet-là dans cette vidéo-ci. Alors, pour ce qui est de la notion d'exposant, quand j'ai une certaine base A exposée avec un exposant N, par exemple, on se rappelle que ce que ça représente, c'est qu'on prend la base, qu'on multiplie avec elle-même un certain nombre de fois. Ce nombre de fois-là est déterminé par l'exposant. Par exemple, si je prends 5 exposant 3, ça veut dire que je prends la base qui est 5 et je la multiplie 3 fois avec elle-même. C'est ce que l'exposant me dit. Attention de ne pas faire l'erreur que vous faisiez peut-être de penser que 5 exposant 3, c'est 5 fois 3. L'exposant représente bien le nombre de fois que je prends la base et que je la multiplie avec elle-même. Alors, revoyons dans un premier temps les petits cas particuliers de la notion d'exposant, puis on reverra les lois des exposants par la suite. Alors, n'importe quoi exposant 0, ça donne 1, tant que la base n'égale pas 0. Par exemple, si j'ai 5 exposant 0, ça fait 1. Si j'ai 44 212 exposant 0, ça fait aussi 1. Donc, n'importe quoi exposant 0 donne 1. Quand j'ai ma base et que j'ai l'exposant 1, bien, ça me donne la base elle-même, parce que l'exposant, ça me donne le nombre de fois que je multiplie la base avec elle-même. Si l'exposant, c'est 1, bien, je vais prendre seulement ma base une fois. Donc, c'est logique que je revienne avec ma base seulement. Par exemple, si j'ai 3 exposant 1, ça me donne 3. Si, par exemple, j'avais moins 5, qui était la base, exposant 1, ça me donne la base elle-même. Si j'ai un exposant négatif, on se rappelle que si on le change d'étage, oui, on le ramène au dénominateur, l'exposant va devenir positif. Et bien évidemment, la base suit. Par exemple, si j'ai 2 exposants moins 3, je lance le 2 exposant 3 au dénominateur et l'exposant devient positif. Si vous prenez votre calculatrice et vous calculez 2 exposant moins 3, et que vous calculez par la suite 1 divisé par 2 exposant 3, bien évidemment, ça va vous donner le même résultat. C'est que mathématiquement, on n'aime pas ça beaucoup, qu'on ait des exposants négatifs. On s'organise pour s'en débarrasser. C'est pour ça qu'en le mettant ici au dénominateur, on se ramasse avec un exposant positif. Puis mathématiquement, nous, on aime davantage ça. Ensuite, petit cas particulier, si j'ai une fraction en exposant, il se passe quelque chose. Par exemple, si j'ai A exposant un quart, ce qui se passe, c'est que le dénominateur me donne ma racine. Donc, si j'ai un dénominateur ici de 4, bien, je vais faire la racine quatrième de A. Attention ici, si jamais j'ai un numérateur ici dans mon exposant qui est différent de 1, par exemple, si j'avais 3 exposant 5 demi, vous pourriez calculer ça bien évidemment avec votre calculatrice. Vous pourriez aussi vous dire, bien, le dénominateur, ça me donne ma racine. Donc ici, je fais racine carrée. Et ici, le numérateur reste avec sa base. Donc 3 exposant 5 ici. Si vous preniez votre calculatrice et que vous calculiez 3 exposant 5 demi, ou que vous faisiez la racine carrée de 3 exposant 5, vous verriez que bien évidemment, ça donne le même résultat. C'est rare qu'on voit des exposants en fraction. Il faut quand même penser qu'il y a un lien entre la racine m et l'exposant. Il y a un lien entre l'exposant fractionnaire. Alors, maintenant, pour ce qui est des lois des exposants, donc on se rappelle des bons souvenirs, c'est des lois que vous avez vues en troisième secondaire. Comme je vous disais tantôt, bien, on va travailler avec la fonction exponentielle dans la notion d'intérêt. C'est important qu'on se rappelle les notions des exposants et les lois qui vont avec. Donc, quand j'ai la même base, première loi que
que vous avez vu en troisième secondaire. Quand j'ai la même base qui est multipliée et que j'ai deux exposants différents, je peux garder la même base, en fait, pas je peux, je dois garder la même base et additionner mes exposants. Par exemple, si j'avais 3 exposants 2 multiplié par 3 exposants 11, si je voulais simplifier cette expression-là, comme j'ai la même base qui est 3 et qu'elle est multipliée l'une avec l'autre, je garde la base et j'additionne mes exposants. Donc 2 plus 11, ça fait 13. Assurément, faites attention. En secondaire 3, vous faisiez peut-être l'erreur de faire 3 fois 3 et votre base se retrouvait à être 9. Attention, on garde la base, c'est l'exposant qui bouge. Donc, quand j'ai la même base et que c'est multiplié, j'additionne mes exposants. Quand j'ai la même base et que j'ai une division à la place de la multiplication, je dois soustraire les exposants. Par exemple, si j'ai 3 exposants 6 divisé par 3 exposants 2, j'ai la même base, c'est divisé l'une avec l'autre, je garde ma base et je soustrais mes exposants. Donc 6 moins 2, 4. Troisième loi des exposants. Quand j'ai une puissance d'un produit, donc j'ai deux éléments, deux facteurs qui sont multipliés ensemble à l'intérieur d'une parenthèse et que j'ai l'exposant à l'extérieur de la parenthèse, je peux distribuer l'exposant sur mes deux coefficients, mes deux valeurs à l'intérieur. Par exemple, si je voulais simplifier l'expression 3 fois 4 exposant 5, j'ai une multiplication à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai deux facteurs, je peux distribuer mon exposant 5. Donc, ça me donnerait 3 exposant 5 fois 4 exposant 5. C'est une expression ici qui est équivalente à l'expression qu'on avait initialement. Attention ici de ne pas faire l'erreur suivante. La loi ici des exposants parle bien d'un produit à l'intérieur de la parenthèse. Si vous avez une addition, oubliez le projet. Par exemple, si vous aviez A plus B exposant 3, ne faites pas l'erreur de distribuer le 3 ici à l'intérieur et de me dire que ça donne A exposant 3 plus B exposant 3. Ce n'est pas vrai. La preuve, on se rappelle que A plus B exposant 3, c'est que je prends la base, qui est A plus B fois A plus B, et je la multiplie 3 fois avec elle-même. Donc, A plus B exposant 3, c'est A plus B fois A plus B fois A plus B. Et si vous faisiez l'effort ici de faire vos distributivités et d'ouvrir tout ça, vous verriez qu'il y a beaucoup plus de termes que A au cube plus B au cube. Faites très attention à ça. La loi ici, on parle bien d'un produit à l'intérieur de la parenthèse. C'est là qu'on peut distribuer l'exposant que vous avez à l'extérieur de la parenthèse. Quand vous avez une addition, oubliez le projet. Vous devez développer comme j'ai commencé à le faire. Quand à l'intérieur de la parenthèse, quatrième loi, j'ai une division entre deux facteurs et que, encore une fois, j'ai un exposant à l'extérieur de la parenthèse, je peux distribuer l'exposant au numérateur et au dénominateur. Par exemple, si j'ai 7 dixièmes exposant 3, par exemple, j'ai une division de deux facteurs, je peux distribuer l'exposant 3 sur mon numérateur et mon dénominateur sans problème. Dernière loi des exposants, quand j'ai une puissance d'une puissance, moi je dis souvent en secondaire 3, j'ai un exposant un par-dessus l'autre. Quelque chose exposant un, exposant ça. J'ai un exposant un par-dessus l'autre. Quand c'est le cas ici, je multiplie mes exposants. Par exemple, 3 exposant 2, tout ça est exposant 5. Alors j'ai un exposant, j'ai une puissance d'une puissance. Qu'est-ce que je fais? Je garde la base et je multiplie mes deux exposants. 2 fois 5 ici, qui va donner 3 exposant 10.
Alors, comme je vous disais tantôt, ces lois des exposants-là, il faut idéalement faire remonter tout ça parce qu'on va les utiliser un petit peu dans ce chapitre-là des mathématiques financières. Donc, je vous laisse reprendre connaissance avec tout ça, faire quelques exercices à la page suivante, question qu'on tasse la poussière sur ces notions-là, qu'on puisse passer à autre chose par la suite. Alors voilà, bon travail!